pote, il sera là ce soir ou pas? Eh, attends, tu me prends pour un charlot ou quoi? Mon pote est le videur de cette tôle, alors on fait pas la queue. On rentre gratos, on est total VIP, man. Eh, JD, t'as de la bonne bœuf, on dirait. Ouais. Eh ben alors, passe par ici, mon pote, fais tourner. Où tu vas, toi? Va te faire foutre, merde, t'as qu'à t'acheter ta bœuf. Ouais, c'est vrai, pour une fois dans ta vie. Qu'est-ce que t'as foutu des 40 $ de bœuf que t'avais acheté, Floyd? T'en veux? Et Clarence, qu'est-ce qu'il a, ton cousin? Il fume pas de la bœuf? Non, jamais. Damon, il a pas besoin de fumer. Il a déjà atteint le niveau supérieur, mec. Quoi? Et moi, j'en ai besoin. Il y a un blême. Qu'est-ce qui se passe? César dit que les négros de Nevis Avenue, ils veulent pas payer. C'est vrai? Ouais. Quelle bande d'enfoirés! Eh, attends, c'est pas la route du club? Qu'est-ce que tu fous, mec? Pourquoi tu t'arrêtes? On doit être au club avant minuit, sinon on va rater les cocktails, la dope et les surprises. Tu vas fermer ta putain de gueule, Floyd! D'accord? Fais chier! Bon, allez, viens. Maintenant? Non, t'as raison, on verra ça vendredi prochain. Bien sûr, maintenant. C'est quoi ton problème? Écoute, il vient avec nous, ton cousin? Moi, j'y vais pas, ça sent trop la galère. Non, lui, il reste dans la voiture. Nous, on fait une descente pour leur foutre la trouille, leur donner un avertissement. Tu piges? Allez, fais pas chier, amène-toi. Va te faire foutre, alors amène ton cul au volant, tu vas conduire. Faites chier, les mecs. Eh, Damon, je reviens tout de suite, d'accord? Tu bouges pas. Ouais, on t'attend. Ouais, c'est ça, putain. On va être en retard. Du calme, Floyd. On a bien 2 minutes. À chaque fois, c'est pareil. Bon, Floyd. J'ai un super plan et... Floyd, fume ça et calme-toi, tu Mais commences c'est à toujours faire le chier, même plan. merde. Ce bar, je vais vouloir descendre tout le monde. Et j'en ai marre de tout ça. Je comprends pas ce qu'il D'accord, faut. on va se casser dans 1 minute. Ouais, tu parles. Et je te le dis. Merde! Écoute-toi, monte, merde! Allez, vite, monte, laisse pas, allez. Allez, monte! Le seul bâtard, revenez au forêt. Oh, c'était mal! C'était quoi ce bordel? C'est ça un simple avertissement, Clarence? Et Clarence, cette fois-ci, c'était chaud. Ouais, Damon en a pissé dans son froc, je suis sûr. Eh, Damon, tu diras pas à ta mère qu'on a fait ça, hein? Damon? Damon! Oh non. Oh non, merde! Damon! Alors ça baigne Philadelphie, vous êtes sur WBST et moi c'est Sway et je suis là pour vous balancer du gros son. Le prochain morceau c'est un gars du coin, il vient de Kingsbridge et c'est le numéro 1, le numéro 1 dans tous les quartiers de Philadelphie. Voici Prolifique et son Mind Game. C'est du bon, c'est du lourd et c'est seulement sur WBST. Lies and O's, life about jail, weed, flow, life about guns, money and hoes, life about cars, jewelry and clothes, life about sex, lies and O's, life about what? It's life about my life means more to me than the clothes on my back. Iceberg and Gucci shit keep on. I'ma lay it down flat, not hit the floor. A lot of my men pay with their lives to be the boss. We all ran the streets, carried around heat, went through the worst part to get to bread sweet. Deep in the game that ain't got no love, and many of them lost their minds. All to the drugs, I know guns to push bricks, smoke nicks, lost the flyers with them niggas shit. Stuck on the block, thinking back how they had it locked. Them days is over now, they fiend for the rock. The streets don't play. I know that he's a killer, it's not a good sight to see a nigga get it to the grip. Shit out here, real. Seen it all happen. Niggas stabbed up, drugged up, and exercised the class. Life about guns, money and hoes. It's life about cars, jewelry and clothes. Life about sex, lies and O's. Life about jail, weed and flows. Life about guns, money and hoes. Life about cars, jewelry and clothes. Life about sex, lies and O's. It's life about what? It's life about. I love life more than a jury dough. I love life more than the burnt out hoes. I flow for the streets, stay low with the heat. I done been through the war, nigga, ain't shit sweet. Seen the good times,
Un nouveau message. Premier message. Bonjour, ici le bureau des absences du lycée Overbrook. Je vous appelle au sujet de l'élève Directrix. Il n'est... Message effacé. Malik, tu frappes jamais avant d'entrer? La porte était ouverte. Tu veux tirer dessus? Attends, je vais te faire écouter mon nouveau morceau, d'accord? Say my name, nigga. Ouais. Say my name. Ça te déchire, non? C'est pas de la bombe, ce morceau? Ouais, c'est de la bombe, Malik. Nino Brown. Quoi? Je t'en ai déjà parlé. Maintenant, mon nom, c'est Nino Brown. Comme le mec dans New Jack City. D'accord. Je suis un peu dans la dèche en ce moment. Mais grâce à mes rimes, j'aurai bientôt du blé. Tu veux pas être mon manager? Pourquoi pas? T'en es où? Ta maquette est terminée? Presque, mon vieux, j'y suis presque. Encore un truc ou deux à finir. Il faudrait que je me paie quelques heures de studio. Je croyais que Ricky B te filait un coup de main. Ricky B et moi, c'est pas le grand amour en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Un truc avec sa frangine. Oh non, t'as pas fait ça. Non, dis-moi que tu déconnes. Écoute, j'y peux rien si j'ai un charme irrésistible. Les meufs se jettent sur moi comme des abeilles sur le miel. Tu vois, tout ce qu'il me faudrait, c'est quelques heures de studio. Si seulement j'avais du fric. Pourquoi tu bosses pas? C'est le hip-hop, mon boulot. Et j'ai vraiment pas le temps de faire cuire des hamburgers. Eric, tu bosses chez Wax? Et alors? Non, j'ai entendu dire qu'ils avaient ce studio d'enregistrement, le Hit Palace. Trouve-moi un plan pour enregistrer là-bas. C'est ce qu'il me faudrait, quoi. On fait un tube rien que toi et moi. J'en sais rien. Écoute. Non, il faut que je me casse. Oh, tu veux aller où? Tu vas pas recommencer à sécher? Non, mais là j'ai un rencard avec Cheryl chez Wax. D'accord, quand tu seras là-bas, commence à me faire un peu de pub. Tu fais comme ça. Oh, le mec, il est trop fort, tu vois le truc. C'est ça, allez, à plus Malik. Je t'ai dit, maintenant c'est Nino. Ouais, bah, tu diras à cet abruti qu'il peut se brosser s'il croit qu'il verra 1 centime de plus de mon pognon. Salut ma belle. Salut Bobby. Comment ça va? T'as quelque chose pour moi? Johnny Marandino a appelé. 2 fois. Et Midas est dans votre bureau. D'accord. Ça va? Ça va. Bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mais qu'est-ce que ça sent? Ça sent l'argent. Le fric. Oh, mademoiselle Cheryl Bennett. Bobby? Tu sais, parfois, je me dis que t'es trop belle pour être chef du marketing. Ça te dirait que je fasse de toi la nouvelle diva du R&B? Alors, comment est le nouvel album de Prolific? Ça tient en 3 mots. C'est un putain de carton assuré. Je peux atteindre le demi-million de précommandes aujourd'hui. Tu vois, si tu joues bien le jeu, je crois que j'entrevois de grandes perspectives pour ton avenir. Hein? Et moi, j'entrevois des problèmes dans ton avenir si tu n'enlèves pas tout de suite tes mains de là. Putain, j'ai entendu ce titre la semaine dernière. C'est pour quand le reste de l'album? Oh, il devait être terminé pour Noël. Tu veux dire dans 2 mois? Au moins. Non, il n'est pas question, c'est inacceptable. Ce putain de disque aurait dû être mixé la semaine dernière, Mitas. Écoute, Bobby, je fais tout ce que je peux, mais j'arrive jamais à lui faire faire plus de 2 prises de suite. Après, il passe son temps à se défoncer avec ses potes. Et hier, je l'ai même pas vu de la journée. Écoute, Bobby, je sais que tu penses que Prolific, c'est de l'or en barre. Mais si tu veux mon avis, Hey, j'en ai rien à foutre de ton avis. Il est numéro 1 sur les ventes de singles arabes dans tout le pays, alors il est évident que ce mec, c'est un bon. j'ai fait tout ce que j'ai pu, je t'assure. Essaie encore. Ce mec, c'est du brut de décoffrage. Tu vois, c'est une sorte de diamant brut. Alors il faut le façonner, il faut le polir.
Il faut forcer le talent à sortir de ce mec, pigé. Je crois pas que Prolifique soit le genre de mec qu'il faut forcer. Parce que l'autre jour, quand je lui ai demandé de refaire une petite phrase, il m'a jeté le micro à la gueule. Bobby, un appel sur la ligne 2. Rien à foutre, occupé. C'est Johnny Marandino. Oh, merde. Dino, code 9. Bobby, qu'est-ce que tu fous, bordel? Ouais, je viens de voir ton message. J'allais te rappeler. Non, je t'avais appelé, mais tu m'as rappelé. Eric, qu'est-ce que tu fais là? Je charge mes exploits pour avoir ton avis. Tiens, regarde celle-là. Eric, tu es cinglé. Personne ne t'a demandé de coller des affiches sur le musée. La ville de Philadelphie va appeler ça du vandalisme. Pour moi, c'est de la promotion artistique. Oui, mais j'en ai marre de payer des amendes, d'accord? Alors contente-toi des poteaux de téléphone. Oh, c'est pas vrai, Eric. Tu en as couvert toute la ville. Ça m'a pris toute la nuit, mais pour Prolifique, ça valait vraiment le coup. Tu crois que tu pourras me faire écouter son nouvel album? N'est pas encore fini. Mais quand ça sera fait, tu seras le premier à la voir. Oh, j'allais oublier. On a fait imprimer des affiches pour le concert que Prolifique va donner au Club Mecca. Tu crois que tu peux en coller ce soir? Pas de problème. Je les collerai sur l'autre façade du musée. Ce n'est pas drôle, Eric. Reste ici, je vais aller voir si elles sont arrivées. Ok. Wax Records, ne quittez pas. Salut, je voudrais parler à Star. Vous avez rendez-vous? Rien à foutre d'un rendez-vous. Dis-lui que je veux lui parler tout de suite. Et vise un peu ça, c'est ton label, Non, il y a ta rendez-vous. photo partout sur les C'est moi, murs, quoi. c'est dingue. Bobby? Clarence Eubanks. Hein? Je veux dire, Prolifique. Est ici. Putain, je suis occupé! D'accord, Bobby. Il est actuellement en rendez-vous. Revenez Allez, ça après va. le déjeuner? Et on y va. Non, je t'ai dit qu'on était assis sur une mine d'or avec ce mec. Ouais, non, écoute, je sais que ça prend un peu plus de temps que ce que j'avais dit. Mais j'ai vu Midas ce matin, et il m'a assuré que le disque serait terminé dans quelques jours. Ouais. D'accord, génial. Bon, et là, faut que je te quitte, hein. Passe le bonjour à ta superbe épouse. Ah, quand on parle du loup, Prolifique, je suis content de te voir. On a des choses à discuter. Tu m'étonnes qu'il faut rediscute. Il est temps que tu me fasses un autre putain de chèque, Star. J'ai rien touché depuis que j'ai signé ce putain de contrat. Qu'est-ce que t'as? Tu veux ma photo? Eh, Prolifique, du calme, mec. On t'a déjà fait une super avance. Et le second versement est prévu à la livraison. L'album, tu te souviens? L'album? Ouais. Il aurait dû déjà être terminé depuis longtemps, cet album. J'ai dû refaire 50 fois les morceaux à cause de lui, là. Wow! Oh! Mais on les refera 100 fois s'il faut pour arriver à quelque chose de bien. Et puis peut-être que ça irait plus vite si tu réussissais à te rappeler de tes paroles. Les paroles? Ça n'a rien à voir avec les paroles, c'était rythmique qui merde. C'est de la daube. Qu'est-ce que t'as dit? Écoute, qu'il aille se faire foutre, y a rien à tirer de ce lascar. Lascar? C'est moi que tu traites de lascar? Ouais, et alors, qu'est-ce que t'as? C'est toi qui c'est fous la parlé, merde. c'est parlé. Arrête, tu viens même plus au studio. Je suis un professionnel, j'ai pas besoin de toi, Ouais, connard. qu'est-ce que Ça suffit. Va te faire On foutre. arrête Quoi? les conneries. Stop. Mais pour qui il se Fermez prend, vos lui? gueules. Eh, Prolifique, si t'as un problème avec tes versements, je te conseille de relire attentivement ton contrat. Enfin, si jamais tu l'avais lu avant de le signer, bien sûr. À chaque fois qu'un mec de la cité décroche un contrat, il croit avoir gagné au loto. Mais il comprend pas le processus complexe. Processus complexe? Putain, de quoi tu parles? C'est un processus merdique, Star, et tu le sais bien. Rien à foutre. C'est peut-être vrai ce qu'on raconte. T'es peut-être qu'un baratineur qui arnaque les artistes avec tes magouilles à la con. Oh, hé, Clarence. Je sortais déjà des tubes quand tu jouais encore aux billes au coin de la rue. Ouais. Il est vraiment temps, Clarence, que tu me donnes cet album. Alors si j'étais toi, je me la jouerais profil bas, je sortirais de ce putain de bureau et j'irais tout droit au Hit Palace. Déménage là-bas s'il faut.
Parce que si j'ai pas l'album terminé ici sur le bureau avant une putain de semaine, t'es fini. C'est bien clair, Clarence? Hein? Va te faire foutre, mec! Allez, viens! Ils me doivent tout dans ce putain de label. Va te faire foutre! Bande de bâtards. Je t'avais dit qu'il fallait le faire à l'ancienne. Et ce mec qui t'a dit d'aller habiter au studio, mais c'est quoi ce délire? Les voilà. C'est super cool. Je te rappelle, Cheryl. Oui, ne fais pas de bêtises. Je peux rien te promettre. Je savais que Star était un putain d'arnaqueur. Ouais, je le savais. Mais moi, je l'aurais pas laissé me parler comme ça. J'aurais dû demander plus de blé au départ. Et je te l'avais dit, hein. Je te l'avais dit, mon vieux. Ouais, tu dis aussi pas mal de conneries. Eh mec, qu'est-ce que tu regardes? Rien. C'est juste que je suis ton plus grand fan, mec. C'est vrai? Bah ouais. Même que l'année dernière, j'ai enregistré l'émission sur BST où t'étais nouveau talent. Et maintenant, je fais le sniper dans toute la ville pour coller tes affiches. C'est vrai? C'est toi qui as fait ça? C'est moi. T'as fait du bon boulot, mec. J'ai vu ma tronche partout où je suis passé en ville. Tu pourrais m'en signer une? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il fout? Tiens, allume-moi cette merde. Je suis pas ta bonne. Qu'est-ce qu'on disait? Tu sais, t'es le meilleur MC que j'ai entendu. Merci, vieux. Appelle l'autre enfoiré, là. Tiens, c'est bon? De la part de Prolifique pour Snipes. Super, merci, mec. Reste cool. T'inquiète. Eh, j'ai hâte d'entendre ton nouvel album. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de l'entendre. Moi aussi. Mais t'étais alors où? Pourquoi t'as été si long? Qu'est-ce que tu foutais? Ok, c'est reparti, Philadelphie. C'est Sway sur WBST qui va vous en mettre plein les oreilles. Et ça va devenir vraiment dangereux. Spécial cast dédié à tous les scarlats qui bossent à la centrale électrique. Voilà Ram Squad, Rough, Rugged and Wow. Tout ce qu'on aime sur WBST. Hey, salut. Et salut, Hey, Triggs! Je te cherchais. Pas de neuf, Bugsy. Je vois des affiches de Prolifique partout où je vais. T'as bien bossé, hein? On peut le dire. En fait, Prolifique et moi, on a causé. Il m'a dit que j'avais fait du bon boulot. Et pourquoi Prolifique perdrait son temps à parler avec toi? Attends, on se voit très souvent, on est potes, il m'appelle Snipes. Je sais que c'est toi qui arrache mes affiches, Triggs. Hey, Malik. Pardon. Je voulais dire Nino. Écoute bien, ne m'interromps jamais quand je drague, d'accord? C'est comme si tu sautais avec Jordan pour lui piquer la balle en plein dunk. Ouais. Super dragueur. Il te fallait un studio, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Le Hit Palace, gars. Oh, ouais. En tout cas, j'espère que t'as du talent. Oh ouais, j'ai du talent. On va voir ça. Tu sais, Eric, quand j'aurai mon premier contrat, je ferai construire une maison à mes grands-parents. Et moi, je me paierai une Lexus décapotable. Je vivrai le rêve black à fond. Oh, je t'oublierai pas, mon pote. T'auras le droit à ta part du gâteau. Tu vois ce que je veux dire? Ah, cool. Ouais. Attends une minute. Je fais une photo pour mon père. Je veux être sur la photo. Ah, vas-y. Penche-toi un petit peu. C'est bon? Ouais. Faisons une autre. Vas-y. Eh, t'as l'air d'un vrai malade. C'est bon, tu l'as eu? Merde. Sacré démarrage. Allez, on y va. À fond. Tu commences à fumer quand? Tu trouves un boulot quand?
Attends, faut d'abord l'ouvrir. Mais c'est pas fermé. Y'a quelqu'un? Quelqu'un a fumé de la bonne bœuf. Allez, allume les lumières. Regarde s'il y a un truc à boire. Regarde toi-même. Voilà pourquoi ça sent si bon ici. Il est même pas éteint. Allez, Malik, on est là pour bosser, merde. Je me demande quel sample ils ont. Oh non! Merde! Il est mort. C'est une blague? Merde! Non, c'est pas une blague! Putain, tu te fous de ma gueule! Plus vite! J'en sais rien. Allez, cassons-nous. Je crois qu'elle est noyée. Allez, démarre. Allez, merde. Merde. On laisse tomber. Bonjour, ici Larry Mente. L'événement d'aujourd'hui, c'est l'incendie qui a ravagé les quartiers ouest de Philadelphie. 2 entrepôts vides ont été entièrement détruits par les flammes. Et sans l'intervention rapide des pompiers de Philadelphie, les dégâts auraient été bien plus importants. Nous rejoignons maintenant nos reporters. Bonjour, pas. Tu te lèves bientôt pour un samedi. En quel honneur? Qu'est-ce qu'il y a? Le lycée a téléphoné hier. Il voulait savoir si tu étais malade. Tu as été absent 3 jours cette semaine. Écoute, papa. J'avais des affaires à régler. Des affaires? Écoute bien, Eric. Tu as 17 ans. De quel genre d'affaires tu peux avoir à t'occuper? Tu sais que je bosse pour une maison de disques. Quoi? Ces affiches qu'ils te font coller, tu ne manques pas les cours pour ces foutaises. C'est pas des foutaises, écoute. C'est vraiment pas le moment de parler de ça. Eh bien, je trouve que c'est tout à fait le moment. J'ai apporté le dossier d'inscription. Quel dossier d'inscription? Tu sais très bien de quoi il s'agit. Je veux que tu le remplisses. J'en ai déjà parlé avec mon supérieur. Il a dit qu'il t'accordera un entretien dès que tu auras ton diplôme. Mais papa, j'ai déjà un travail. Ce que tu fais n'est pas un travail, ce sont des foutaises! Laisse tomber! J'ai pas envie de travailler au bureau de poste à trier du courrier derrière un bureau toute la journée. Tu te crois plus malin que tout le monde? Tu préfères traîner dans les rues avec ton copain drogué? Il faut que j'y aille. Je vais pêcher au lac ce week-end. Je reviens lundi matin. Et à ce moment-là, de 2 choses l'une, mon garçon, le dossier d'inscription sera rempli, ou bien tu devras faire tes bagages pour aller habiter ailleurs. Eh petit, il est où le bâtiment E? Là-bas. T'en es sûr? Ouais. Allez, venez vite! Vite!
quel point une rencontre avec moi peut être intense et précise. Pour les nouveaux venus, laissez-moi vous parler un peu de moi. Je suis une chamane. C'est un aspect de la culture et de la spiritualité africaine et asienne. C'est ma grand-mère qui, pour la première fois, m'a fait prendre conscience de mes dons. Malik, traditionnellement, ce tu pouvoir fumes se encore transmet de de l'herbe, mère en je le fille sens. et de père en fils. C'est à l'époque de la puberté que les dons de chaman sont censés apparaître. Dans mon cas, ils sont apparus le jour de mes... Malik Davis. Bonjour. C'est de la weed de merde, hein? J'ai trouvé ta cassette démo ce matin. Alors je suis passé te voir. Vous êtes d'une maison de disques, c'est ça? On peut dire ça, ouais. D'accord, alors vous avez écouté ma cassette démo. C'est béton, hein? Ouais. Tu peux me dire pourquoi t'étais dans mon studio hier soir? Votre studio? Ouais, mon studio, mon pote. Le Hit Palace. T'étais bien là-bas hier soir, je me trompe pas? Allô, Malik, ça va? C'est moi, Eric. Écoute, il se passe des trucs pas nets par ici. C'est comme s'il s'était rien passé hier. Pourtant, je pensais qu'on allait en parler partout. En ce moment, je suis devant le Hit Palace. Et c'est comme s'il n'y avait pas eu de crime du tout. Écoute, souviens-toi de ce que je t'ai dit. N'en parle à personne, d'accord? Je te rappelle. Oh, oh, oh. Malik, il me faut ces bandes. Je les veux tout de suite. Quelle bande? Malik, tu fumes encore de l'herbe dans la maison. Occupe-toi de cette bonne femme. Oh, merde, fini. Et surtout, tu ne flammes pas, j'ai besoin des bandes. Merde. Allez, vite. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Appelez les secours! Allez, viens! Il est mort. Viens, viens! Bien sûr, il est mort. Allez, viens, viens! Oh! Oh non! Non! Non, Malik! Oh, Malik! Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? Un chauffard vient de tuer ce gosse. Oh non, Malik! Malik! Oh non! Non, Malik! Je fais une photo pour mon père. Je veux être sur la photo. Ah, vas-y. Bouge-toi un petit peu. C'est bon? Ouais, faisons une autre. Vas-y. T'as l'air d'un vrai malade. C'est bon, tu l'as eu? Merde. Sacré démarrage. Allez, on y va. I ain't shit to you. You win, your crew will get done. Cut up in chunks when I put out hits like Blunt System Man.
Cause not everybody can bring the war like a brand. I mean a rat, now bring it back. I usually rhyme over gun claps, but I'ma keep it real and raw for them niggas in the back. Screw the slick talker linked up with the water walker for fool. True in the IBU, so it ain't going down like this. Front guard in the spot, niggas slitting their wrists, nigga. It ain't going down like this. The you the end, come to do the end with the ill shit. It ain't going down like this. Child officers say don't should ever forget. It ain't going down like this. Come on, come on. Oui? Salut Cheryl, c'est moi, Eric. Eric? Mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te parle, tu veux bien ouvrir la porte? Qu'est-ce qui se passe, Eric? Cheryl, c'est important. Tu veux bien ouvrir, s'il te plaît? Un chauffard à mon cul. C'était pas un accident, Cheryl, j'en suis sûr. Ceux qui ont tué ces mecs au studio hier soir savent qu'on a vu les cadavres. Ils veulent faire le ménage. Ils ont eu Malik et maintenant c'est mon tour. Ça n'a pas de sens, Eric. Je crois que j'en aurais entendu parler s'il y avait eu un double meurtre au studio hier soir. C'est pas possible. Cheryl, je sais ce que j'ai vu. Bon, d'accord, je veux bien te croire. Non, tu me crois pas. Alors je vais voir les flics. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Que des cadavres ont disparu? Que ton copain s'est fait renverser? Hein? Que quelqu'un veut te tuer? Eric, est-ce que tu serais capable de dire qui en a après toi? Le mec qui est là, tu peux zoomer sur lui? D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Alors tu peux l'agrandir encore? D'accord. Oh merde. Il a vraiment l'air d'un tueur. Cheryl, où tu vas? Dis-moi ce qui se passe. B. Jones, you know the type, bitch, you do it on my own, eh? I don't need a sorry nigga dragging on unless he got a stash, and then he gotta give, let me mash in a jag, and then he bought a crib, tax a little, chips crack a little, Chris, sit back and relax a little. I'm about to bring about you, you know I do it for my bitches, if it wasn't for these digits, wouldn't think about you. All my women know we don't need a man, touch the figures, take all the money. Why you wanna fight? I know you wanna Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un 38. Tu rigoles, pourquoi faire? Tu me laisses parler, d'accord? Chérie, qui c'est qui frappe à la porte? J'en sais rien. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Mais où est-ce que vous allez comme ça? Lucinda, qui c'est? Alors réponds, merde! Oh, Cheryl! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Et lui, c'est qui? Regarde-moi ça. Écoute bien, tu ferais mieux de faire demi-tour et de rentrer chez toi gentiment. Je veux savoir ce qui s'est passé au Hit Palace hier soir. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Lucinda! Amène ton cul par ici! Allez, chérie, enlève ces menottes. Je te l'ai dit, Midas, je ne fais pas les trucs à plusieurs. D'accord, d'accord. Allez, salope, va dans la salle de bain. Va dans la salle de bain. Oh, allez, hé, attends! Avance! Cheryl, merde! Arrête, c'est pas cool, Cheryl! Hé, toi, lui! Midas, tu me le paieras! Cheryl, qui t'appelle? Cheryl, t'appelles qui?
Cheryl, s'il te plaît, qu'est-ce La que tu police- fais? Oh merde, c'est pas... Oui, c'est pour une urgence. Voilà, mon petit ami est complètement défoncé. Et il se comporte comme un fou. Cheryl! Il vaudrait mieux que vous envoyiez quelqu'un. Il casse tout dans la maison. Écoute, ça va maintenant. Mon arrête. adresse? Un instant. D'accord, d'accord. J'ai compris, raccroche le téléphone. Merde. Eh bien, je t'écoute. Bon, des mecs ont enlevé Prolifique. Quoi? T'as bien entendu. Des mecs ont enlevé cette espèce de gros naze. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Je le sens vraiment pas. Hier soir, le studio était bouclé. Ordre de Star. Il voulait pas voir les potes de Prolifique. Un de ses hommes gardait même le studio, pour en être sûr. Vers minuit, on se préparait à remballer. Quand tout à coup... Porte d'enfoiré! Allez, les mains en l'air! Mains en l'air, j'ai dit! Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes, enfoiré? Et j'ai essayé d'intervenir, mais j'ai été frappé par derrière. Et toi, passe le crâne, tu bouges pas! Ensuite, ils ont pris les bandes de l'album de Prolifique. Toutes les bandes. Même celles qui étaient dans le magnéto. Mais le mec de Star a voulu jouer les héros. Et alors, le western a commencé. Merde! Non! Non, arrête! Lève ton cul, on bouge! Avance, enfoiré! J'étais prêt à prendre mon flingue pour les buter tous. Mais je voulais pas risquer la vie de Prolifique. Ensuite, j'ai appelé Star et je l'ai réveillé pour lui raconter ce qui s'était passé. Il m'a dit, n'appelle pas les flics, j'arrive tout de suite. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé aux toilettes pour me nettoyer. Il fallait que j'enlève le sang sur mes fringues super classe. Enfin, tu vois. 20 minutes plus tard, Star a débarqué avec d'autres mecs. Ils ont enlevé les cadavres, lavé les murs, rebouché les trous. La totale. Et Star m'a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, je serais le prochain cadavre jeté dans le fleuve. Putain de merdier. Si tu dis un mot de ce que tu viens de voir, tu finiras dans le fleuve. Compris, enfoiré? Enlevez les balles de ce mur, débarrassez-moi ces cadavres! Nettoyez-moi ce bordel! Pourquoi tout camoufler comme ça? Tu déconnes. Il ferait n'importe quoi pour que Johnny Marandino n'apprenne rien. C'est qui Johnny Marandino? Le diable en personne. Que vient faire Johnny Marandino dans toute cette histoire? Ils sont associés. C'est pratiquement l'oncle de cet enfoiré de Star. En fait, l'année dernière, quand Star essayait de monter son label Wax, il a entendu dire par des amis que Marandino cherchait un moyen de blanchir du pognon. Non, je veux pas faire. Alors de Bobby rock'n'roll. a fait une petite proposition à l'oncle Johnny. De la musique rap. D'accord? Rap? Ouais, bien rap. Oui. Tu t'y connais en rap? Bien sûr que non, il y connaît rien en rap. En fait, c'est la musique du ghetto et c'est un bon moyen de se faire du blé. Et tu peux me croire, il y a beaucoup de cash à prendre. Ouais, il lui a filé un gros paquet de fric. Plus d'1 million de dollars. Et bien sûr, Bobby comptait sur l'album de Prolifique pour le rembourser. Ferme ta gueule, bouffiasse! On devine facilement pourquoi Star ne veut pas voir les flics intervenir. Mais il doit retrouver Prolifique et les bandes de l'album avant que Marandino ne découvre que son investissement a été braqué par des lascars. Et Star n'a aucune idée de qui pourrait avoir enlevé Prolifique. Si, il y a un mec qui s'appelle Malik ou un truc comme ça. Quoi? Cette espèce d'abruti a oublié son sac sur place. À qui les sacs? J'en sais rien, moi. Dedans, il y avait une cassette avec son nom et son adresse. C'est tout? Quoi? C'est pas assez? Je t'ai dit tout ce que tu voulais savoir. Tu veux bien m'enlever ces menottes, s'il te plaît? Allez, viens, Eric. Cheryl, pourquoi tu fais ça, hein? Cheryl, c'est pas sympa de me laisser là. Où tu vas? Mon frère, aide-moi, merde! Cheryl! Va te faire foutre! Il faut aller voir les flics, Cheryl. Je sais pas trop, Eric. Je pense qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir. Réfléchir à quoi? Eh bien, d'abord, nous n'avons aucune preuve à leur fournir. Et Midas, alors? Oh, Midas ne répétera jamais cette histoire devant les flics. Qui c'est? C'est Star. Mais qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. C'est bizarre qu'il m'appelle. Peut-être que Midas l'a prévenu. Ouais, peut-être. Il faut te trouver un endroit où dormir. Bonsoir, je voudrais une chambre pour la nuit. Oui, j'aurais besoin de votre carte de crédit.
Je vais téléphoner. D'accord. Bonjour, vous êtes bien chez les Triggs, nous ne sommes pas là pour l'instant, laissez-nous un message. Papa, c'est moi. Je suis... comment dire... Chérie, à quoi tu penses? Eric, il faut que j'aille voir certaines personnes. Mais qui ça? Je ne peux pas te le dire. Il faut que j'y aille seule. Ils ne te connaissent pas, Eric. Ils n'aiment pas les inconnus. Chérie, écoute. Reste ici. Tu me fais confiance? À ton avis? Alors laisse-moi y aller. Ne pose pas de questions. Si ça ne marche pas, je reviendrai et je te promets qu'on ira voir les flics à la première heure demain matin. D'accord? Je serai là dans 2 heures. Sois prudente. Elle va revenir. Hôtel Cardinal? Allô? Vous vous trompez de chambre. Vous vous trompez de chambre. Génial. Écoute-moi bien, petit con. J'ai quelques questions à te poser. D'accord? Où sont mes bandes? Je les ai pas. Vous vous trompez de mec. Écoutez, je crois que j'ai vu ceux qu'on fait ça. J'avais un appareil photo avec moi. À l'intérieur, il y a des photos des gars que vous devriez rechercher. T'as trouvé un appareil? Non, il y avait que ce beeper. D'accord. Maintenant, on recommence. Où sont mes bandes? Je les ai pas. Malik et moi, on n'est pas des kidnappeurs, il faut me croire. On voulait seulement profiter du studio. Profiter du studio. Je te crois pas. Tu le...
Non, attends, stop, arrête. Quoi, tu veux qu'on arrête? Tu veux nous dire quelque chose? Mais j'ai parlé à Midas. Il m'a tout expliqué sur Johnny Marandino et vous. Quoi? Ouais. Si Marandino découvre la vérité, vous êtes mort. C'est pour ça que vous couvrez l'affaire. Alors, s'il me tue, eh bien mes potes iront voir Johnny Marandino et vous serez dans la merde. Tu passes un coup de téléphone à Midas. Tu crois que tu me fais peur? Hein? Et toi, pourquoi tu lui as ouvert, pétasse? Ça répond pas. Ça, c'est con. Tu sais, j'ai vu exactement la même scène des centaines de fois au cinéma. Pas vous? Il y a toujours un pauvre type qui prend pour les autres et ce type, c'est toi. Et il essaie à chaque fois d'embrouiller le type qui veut le tuer. Et ce type, c'est moi. Alors il commence à bluffer. Il sort une histoire à 2 balles pour sauver sa peau. C'est bien ce que t'es en train de faire, non? Tu bluffes. Ouais, j'en étais sûr. Non, attendez. Lâchez-moi! Tu sais, Triggs, j'adore le cinéma. C'est vraiment ce que je préfère dans la vie. Tu vois, je suis un fou de cinéma, un fanatique. Tu sais, regarde-moi, on apprend des trucs bizarres, des trucs tordus, rien qu'en regardant les films. Tu te souviens de celui-là? Tu sais, j'ai vraiment apprécié ton petit film amateur, celui qui est sur la table là-bas. Mais de quoi vous parlez? Tu veux savoir de quoi je parle? Eh ben, je te parle de ta vidéo que toi et tes potes vous avez envoyée à mon bureau il y a quelque temps. Voilà de quoi je parle. Une pub comme ça, c'est une bénédiction. Et on va sûrement vendre 2 millions de disques en plus. Et cet album va être un succès énorme. Alors voilà pourquoi je veux ces saloperies de bandes. Je vais te demander pour la dernière fois, où sont-elles? Je vous l'ai dit, je le jure. Je le jure sur la tombe de ma mère, je le jure. Nettoyez-le. La ferme! Tu trouves que ça fait mal? Eh bien, c'était rien. Écoute, je sais que ce Malik et toi, vous avez pas pu monter cette affaire tout seul. Il y a une tierce personne et je parie que c'est elle qui tire les ficelles. Alors, ou bien tu me donnes son nom dans les 3 secondes, ou bien je te garantis que tu pisseras dans une poche en plastique jusqu'à la fin de ta vie de merde. 1, 2, donne-moi son putain de nom! Quoi? Nino! Nino qui? Nino Brown! Nino Brown? Putain, c'est qui Nino Brown? C'est lui qui a tout organisé. C'est lui qui a les banques. Et où on le trouve? J'en sais rien. Mauvaise réponse. Je sais pas où il est en ce moment. Il change tout le temps d'endroit. Il doit m'appeler dans la prochaine heure. Vous avez mon beeper, vous devez me croire, il va appeler. Écoute, je te préviens tout de suite. Si tu t'es foutu de ma gueule, je te jure sur ma vie que je te tue. Et rien que pour le plaisir de la chose, ton cher père, je le découpe en petits, mais alors en tout petits morceaux. Et je filerai le tout à bouffer à mon chien. Attachez-moi ce connard! Me touchez pas! Me touchez pas! Lâchez-moi, merde! Oh, Nino Brown, Nino Brown. Oh, j'ai déjà entendu ce nom, Nino Brown. Bon, Bobby, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? D'accord. Écoute, Tony. Je veux que t'appelles tes potes indiques sur Grabford, d'accord? Je veux que t'essaies de trouver des tuyaux sur ce grand maître du crime, ce Nino Brown de mes deux. Denis, tu chopes un annuaire. Tu vas sur Internet s'il le faut. Je veux un rapport complet sur ce Lascar. Pigé?
Voilà, Bobby, on a un problème. Eh bien, il dit que le seul Nino Brown qu'il connaisse, c'est un gars dans un film. Il serait étonné que ce soit lui que tu veux retrouver. Va chercher le gosse. Tout de suite. Putain de merde. Ici Cheryl, je suis occupée pour l'instant, mais je vous rappellerai dès que possible, merci. Regardez qui est là. Monsieur Snipes. Merde, qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que t'as été mâché et recraché. Qui c'est? Un minable qui veut se la jouer. Il a l'air totalement défoncé. Pas vrai, monsieur Snipes? Oh, merde! Merde! Il est dans les vapes. Allez, aidez-moi. Allez! Debout! Lève-toi! Ouais. Ouais, allez, prends-le comme ça, c'est ça. Snipes! T'es vivant! On est où? Tu te souviens pas? Tu es chez moi. Tu t'es écroulé il y a à peu près 10 heures. Trix voulait t'emmener à l'hôpital, mais t'as pas voulu. Comment va ton nez? Ça fait mal. C'est pas joli. J'ai refermé la plaie à la glu. Je sais ce que je fais, j'ai des piercings. C'est ce qu'on utilise en cas de problème. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as fourré ton nez là où il fallait pas. La vidéo, où elle est? Star, je voudrais te présenter quelqu'un. Clarence Eubanks, alias Prolifique. Ce connard était l'un d'entre nous. Il disait que s'il réussissait dans le rap, il nous sortirait du ghetto et de la merde. Il se foutait de nous.
comme s'ils nous connaissaient pas. Mais cette salope ne nous oubliera plus. Et j'ai bien peur qu'ils doivent nous quitter. Allez, on bute. Oh putain de merde, c'est quoi ce putain de bordel? Mais merde, dis-lui la suite. Tu vois ça? C'est la bande master du nouvel album tant attendu de Prolific. On peut pas faire un pas dans la rue sans voir une de ces putains d'affiches. Tout le monde attend ce disque avec impatience. Et il n'y a pas d'autre copie. Ce sont des exemplaires uniques. C'est difficile de juger de la valeur de ce genre de choses, mais un disque d'or garanti, c'est pas donné. Alors on pense qu'un demi-million c'est honnête. C'est une offre exceptionnelle qu'on te fera pas deux fois. On te rappellera pour les détails, sur l'heure et l'endroit où on fera l'échange. Alors tu rassembles le fric et tu restes tranquille. Tu dis rien aux flics. Si on voit le moindre poulet, ce truc disparaît en fumée. Salut. Bobby Star croit que tu as participé à ça? Écoute, c'est pas mon genre de conseiller ça, mais tu devrais peut-être en parler aux flics pour une fois. Les flics ne peuvent rien pour moi. Je peux rien prouver contre Bobby Star. Merde. Il y a des types qui surveillent ma maison. Il a dit qu'il découperait mon père en petits morceaux pour le donner à manger à son chien. Putain de merde. Et il plaisante pas. Et il faut que je ramène ces bandes. Et comment tu comptes faire? J'ai déjà vu ce tatouage quelque part. On dirait que ce mec est blanc. Ce mec-là, tu peux zoomer sur lui? D'accord. T'as le single de Mind Game? La bande de Kingsbridge. Ils l'ont tué! Triggs, qu'est-ce que tu veux faire? Attention! Putain, je t'avais dit de pas tirer ici! Pardon. Écoute, Triggs. Je commence à croire que tu as vraiment la poisse. Tu devrais peut-être aller chercher ton père avant que Star le fasse et foutre le camp d'ici. Il faut que je retrouve le mec au tatouage. Triggs, dis-moi que tu ne vas pas aller à Kingsbridge? T'es cinglé. Là, faut que tu m'aides. Bon, écoute. J'ai fait des recherches. J'ai découvert quelques trucs sur ce gros tueur blanc. T'avais raison, il est bien de Kingsbridge. Tout le monde le connaît, tu veux pas le louper là-bas. Il fait partie de la bande. Il traîne du côté de Ridge Avenue. Si tu veux un conseil, n'essaie pas de retrouver ce type. Ça t'arrête, mec. Un vrai psychopathe. Vous êtes sur WBST avec Sway. Dans la prochaine heure, on va écouter le nouveau Lila James, Voice of Choice. Une véritable onde de choc dans votre radio. Et en parlant de nouveautés, on attend toujours le nouvel album de Prolific, Revenge of the Intellect. Tout le monde l'attend avec impatience et on vous tiendra au courant. La journée va être longue, alors on va démarrer en force avec Strike 9 sur WBST.
or what? Oh, I've come a long way just to see you. Merde! Quoi? J'arrive, j'ai eu un contretemps. Qu'est-ce que tu fous? T'as appelé cet enfoiré de star? C'est vrai? Oui, si. Pourquoi il cause à cette poufiasse? Ouais, t'as raison, on doit faire quelque chose, mais pas chez moi. Je veux pas d'histoire à cause d'elle. On se retrouve au Love Lounge. Ouais. À plus. Merde. On se retrouve au Love Lounge. Judge a book by the cover, gotta turn the page. 14, turn the age. I was already learning ways to earn this change. Laying on my back for a couple stacks was the way for me. Mama, please pray for me. It was days, she ain't even know where I stayed. To make it through my days was a holy. I was the only one out of my 4 siblings to give her problems and make her life more different now. Everything around me did a 360 ride. It felt good just to sleep at night. You gotta right the wrong. Je sais. Je suis calme, mais si ça foire, ça va pas être calme du tout dans le coin. Pourquoi tu voudrais que ça foire? On a tout ce qu'il faut. Et s'il ne veut pas payer, qu'est-ce qu'on va faire de ce merdier? Écoute, il va payer, reste cool, ça va aller. On a merdé. Je t'avais dit qu'un demi-million, c'était trop. Alors peut-être que si on descendait à 250 000... On négocie pas une rançon, abruti. C'est pas une vente aux enchères. Ouais, et s'il veut pas payer? Il va payer, il essaie de gagner du temps. C'est tout. Tu connais cette gonzesse, tu sais tout, toi. Et César, qu'est-ce qu'il fout? Tu sais, toi. JD, c'est toujours tout. Tu veux que je te dise ce que je sais? Tu sais ce qui se passe.
Je sais que Bobby Star est un faux gangster. Ouais, Bobby Star est un faux gangster, c'est Allez, ça. du calme, merde. Tiens, regarde la meuf là-bas. Elle a l'air super bonne. Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Va la brancher. Non, mais j'ai pas envie. Allez, appelle-le. Appelle-le, merde. Du calme, Floyd. Tant que ça sera pas réglé, je serai pas calme. Il répond pas au téléphone. Tu me dis de pas m'en faire. Mais moi, je m'en fais, je flippe. Ça me fait flipper, tu comprends? Arrête de pleurnicher. C'est flippant, c'est flippant. Écoute, arrête ton cinoche, ok? J'y peux rien, mais c'est flippant, c'est dur, mec. Bah t'as qu'à moins fumer de pétard. Mais non, je fume pas autant que ça. Ouais, tu parles, tu fais pas. C'est ça. Enfin, c'est pas trop tôt. Tais-toi. Allô? JD, Qui c'est? j'étais bande. Comment ça, t'as les bandes? Mais putain, t'es qui? J'ai dit que j'avais tes bandes. Et ça va chier pour tous, enfoiré. Toi, César, Floyd, vous allez morfler. Comment ça, t'as les bandes, enfoiré? Allô? Allô? Mais qui c'était? Un mec qui dit qu'il a les bandes. Quoi, les bandes? Il dit qu'il a ces putains de bandes. Comment il pourrait les avoir? Ok, Philadelphie, ici Sway. C'était une longue journée, mais on arrive à la fin. On va s'écouter un truc. Voilà un petit nouveau sur WBST. Alors, les bandes, elles sont toujours là? Ouais, les bandes sont toujours là. Il faut parler moins fort, t'as pas compris? Et il parle à personne du coup de fil, d'accord? C'est déjà assez chaud comme ça, tu vois. Et tu crois que c'était qui au téléphone? J'en sais rien, mais ce mec connaissait mon nom, le tien et celui de César. Mon nom? Eh non, merde! Si Bobby Star apprend qui on est, il va tous nous tuer. Ferme-la, Floyd, on a les bandes. Et tant qu'on a les bandes, on a le contrôle, tu piges? Ouais. Bon, t'arrêtes maintenant. Puisque je te dis qu'on a les bandes, alors arrête de flipper. Tu crois que je délire? Ouais, tu délires grave. César, qu'est-ce que t'as foutu? Mais t'as pris un coup sur la tête ou quoi? On m'a attaqué. Qui ça? J'en sais rien, il m'a tout piqué. Il t'a tout piqué. Qui oserait braquer ton gros cul? Quoi? T'as dit quoi là? Laisse-moi, ok, ça va, cool, calme-toi, vieux. Ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est plutôt zarbi. Et ce coup de fil, c'est chelou, mec. C'est pas bon, les mecs. Bon, il y a ça des va, mecs après laisse nous. tomber, J'en c'est pas suis grave, sûr. je te dis. Quel coup de fil? C'est rien, il est complètement parano. Moi, parano. Floyd, tu vas te calmer, bordel. Ouais, non mais c'est toujours la même chose avec toi.
Pourquoi tu l'as enfermé là-haut? C'est quoi ces conneries? Et c'est pour l'empêcher de prévenir Star ou les flics. Elle restera là tant qu'on est sur l'affaire. Oh, vous déconnez. Il faut la buter, cette salope. Arrête, mec. Personne ne touche à Cheryl. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Si, elle a tout à voir avec ça, mon vieux. Elle se pointe à la porte et elle fait tout un foin pour entrer en hurlant comme une dingue. Ben, cette salope, elle fait tout pour avoir sa part. Floyd, écoute. Elle est au courant de tout. Faut la fumer. Quand on aura le blé, on la bute. Attends, c'est pas n'importe qui cette gonzesse. Ça fait combien de temps qu'on la connaît? Et toi, tu voudrais la tuer? Non, non, Didi. Pourquoi tu veux la tuer? Je t'écoute. Eh, Floyd, ça n'a rien de personnel. C'est le business, c'est tout. Ouais. Business. C'est Kingsbridge, négro. D'accord? Pose ce putain de flingue. C'est Kingsbridge, négro. Hé, Clarence! Star aurait déjà dû appeler maintenant. À mon avis, il fait semblant de pas s'intéresser aux banques. Qu'est-ce que tu fous? T'es dingue? Où est ton flingue? Il est là, il est là. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Cool. On l'emmène. En route! Allez! Doucement, mais... Plus vite! Avance, merde! Vous voulez m'enlever, c'est ça? Vous voulez m'enlever? On en a rien à foutre de ta gueule! T'es pas obligé de me pousser. Merde, Monte au milieu! Allez, arrête de me pousser, d'accord? Pas de conner, monte! Calme-toi, mec. Voilà, je pousse. Arrête de me pousser. C'est bon. That's the way it goes when I'm catching Calme, Gecko. mec. You disrespect the flow master. Cheryl, où on va? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Vous voulez pas me tuer parce que... Écoutez, je vous jure que c'était JD et César qui voulaient te tuer, Cheryl. Mais je les aurais pas laissés faire. Tu vas la fermer, Floyd! Il ferait mieux de l'obéir. Il est chiant, mais pas dangereux. Qu'est-ce qui est arrivé à ton nez? Un petit cadeau de Bobby Star.
Écoutez, vous pourriez me laisser au coin de la rue et je vous jure que je laisse tout tomber. L'enlèvement, la rançon et tout le merdier. Écoutez, je veux pas crever pour ça. Merde! Tu vas la fermer ta gueule, Floyd! J'ai vu Prolifique, bien vivant à votre planque. Et pourtant, j'ai vu une vidéo où il se fait tuer. Et comment ça se fait qu'il soit vivant? Yo, écoute, c'est Clarence qui a voulu monter ce plan, d'accord? S'enlever lui-même, faire semblant de se faire tuer et demander une rançon et toute la merde qui a suivi. Il voulait soutirer un demi-million à Bobby Starr et disparaître. Il est baisé sans ça. Ouais, écoute, je pense que tu devrais rapporter ces bandes là-bas. Tu devrais pas te mêler de cette histoire, c'est trop... J'y suis déjà mêlé de toute façon. Et ces bandes sont le seul moyen de m'en sortir. Ok. J'y comprends rien. Ce disque allait faire de Prolifique une superstar. Pourquoi il avait besoin de faire ça? Pourquoi il avait besoin de faire ça? Chérie, je veux une réponse. T'es prêt à entendre la vérité sur ton héros? C'est pas mon héros. Plus maintenant. Mind Game? Mind Game? Un titre vraiment approprié pour son album. Toute sa putain de carrière est résumée là. Mind Game, c'est qu'une arnaque. Mais de quoi tu me parles? Yo, attends. Écoutez, si vous avez des trucs à discuter, je vais peut-être pas rester. C'est assez compliqué. J'ai grandi à la cité de Kingsbridge, tu comprends, Eric? Juste à côté de chez Clarence. Tous les deux, on a eu une histoire. Mais ma famille a déménagé quand j'avais à peine 15 ans. Et lui et moi, on s'est complètement perdus de vue. Et il y a à peu près un an, on s'est retrouvés par hasard. Je n'arrivais pas à croire que c'était lui. On a commencé à discuter et j'avais envie de l'impressionner. Maintenant, je travaille dans une maison. Je lui ai dit que si je découvrais un talent, ma carrière serait lancée. Il s'est mis à rire. Il a dit qu'il s'occupait d'un rappeur, son cousin Damon, qui se faisait appeler Prolifique et qu'il avait une démo géniale. Il m'a fait écouter dans sa voiture. Les morceaux étaient extraordinaires. Ce gamin avait un flow, un style absolument unique. Ça déchire, non? Le lendemain, j'ai apporté la cassette à Bobby Starr. Et alors, il a pété les plombs. Ce gamin est génial. Il m'a demandé d'arranger un rendez-vous le plus vite possible pour lui proposer un contrat. Si tout se passait bien, j'obtiendrais une prime, une promotion, un pourcentage, la totale. Mais Damon n'est jamais venu à ce rendez-vous. Merde, Damon! Il s'est fait tuer la veille. Clarence m'a appelé, il avait l'air effondré. Allô? Salut Clarence. J'allais appeler Starr pour lui apprendre la mauvaise nouvelle, mais Clarence m'a parlé de cette idée folle. En fait, Starr n'avait jamais vu Damon, même pas en photo. Il ne savait pas à quoi ressemblait Prolifique. Je connais toutes ses rimes, pas de problème. J'étais avec lui au studio et je connais tout l'album par cœur. Je peux le faire. Clarence a dit qu'il pouvait se faire passer pour Prolifique. Au revoir. Il ne savait pas rimer ou écrire comme Damon, mais il savait imiter son style. J'ai pensé que c'était de la folie. Comment lui faire croire une histoire pareille? Mais bien sûr, Clarence voyait les choses d'un autre œil. Il pouvait pas refuser un contrat avec 6-0 à la clé. Il m'a fait un speech sur sa famille, il a dit qu'il s'occuperait de la mère de Damon qui était malade. Moi, c'est une question d'honneur. Clarence sait très bien se servir de son charme quand il le faut. Et je m'occuperai de toi aussi. Ah oui? Bien sûr. Alors j'ai accepté. Il a signé le contrat, on a partagé le fric de l'avance, Bobby Starr a mis le single en vente, et Mind Game a fait un malheur. En un claquement de doigts, Clarence est devenu une star. Il a vite commencé à se prendre à son propre jeu. Pour lui, il était vraiment devenu une star du rap. Bien sûr, il a flambé tout le fric de sa part de l'avance. Les séances de studio ont commencé à s'éterniser, et tout le monde se demandait ce qui clochait chez Prolifique. Pourquoi il ne finissait pas l'album? Eh, c'est bon, les mecs, ça fait chier, on la garde, celle-là, elle est bonne. Alors ils ont eu l'idée de l'enlèvement. Demander une rançon à Starr pour les bandmasters et simuler sa mort. Ensuite, il disparaîtrait avec le fric et serait débarrassé de Bobby Starr. Mais il m'en avait pas parlé. Je les aurais pas laissés faire. Quand j'ai appris qui était vraiment Johnny Morandino, j'ai compris que toute cette histoire allait tourner au désastre.
Et qu'ils risquaient tous de se faire tuer. Et qu'on apprendrait que j'ai participé à tout ça. Yeah. Bang, boogie. Yeah. C'est quoi cette connerie? C'est pas moi qui ai mis ça. Elle est où la télécommande? Qu'est-ce que t'en as foutu? Tu l'as bouffée? On devrait pas aller voir Cheryl? Elle est bien où elle est. Il faut lui foutre la paix. Tu crois que Star va téléphoner? T'inquiète, il devrait pas tarder à appeler. C'est presque l'heure, il sait à qui il a affaire. Ouais. Je te l'avais dit. Ouais, c'est qui? Yo, JD, c'est moi, Floyd. Floyd, putain, qu'est-ce que tu fous? Écoute-moi bien, mec. Cheryl et un gamin vous ont piqué les bandes. Et cette fois-ci, c'est pas une blague. Ils sont venus à la planque il y a environ 1 heure et ils me retiennent en otage. Quoi? Mais, écoute, va voir, va vérifier, ils les ont De quoi il piqués. parle? D'accord. Eh ben, il dit que les bandes sont plus là. Comment ça, elles sont plus là? Non, écoute. Qu'est-ce que ça veut dire, Floyd? T'as trop César, fumé? va voir si les bandes sont toujours en bas. Écoute, mec, ils m'ont attaché, mais tu me connais, je me suis échappé en vitesse. Et Yo, je crois qu'ils arrivent par ici. Raccroche pas. Floyd! Mais qu'est-ce que tu racontes, négro? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce délire? Quoi? Comment ça, elles sont plus là? Non, elles sont plus là? Je pense pas que ça marchera. Oh si, ça va marcher, il suffit de les convaincre. Eh ben, retourne dans la cave vérifier si tu t'es pas trompé, blaireau. T'es complètement barge, c'est impossible qu'elle soit plus là, c'est bon. Ouais, allez, bouge, ouais, c'est bon. Écoute-moi bien, écoute-moi. Cheryl et le gamin, ils veulent faire affaire avec Bobby Star. D'accord? Ils doivent le retrouver dans 3 heures pour lui revendre les bandes. Où? Et quand? Alors ça se trouve à la vieille centrale électrique au coin de Delaware et Belgrave. Mais j'espère que c'est pas des conneries. Oh, merde. Il faut que j'y aille, à plus. Ok. Ben non, elles sont pas là. On a un truc à faire, alors maniez-vous vite. Déconner. C'est quoi ce merdier? Elles sont plus là, c'est tout. Je vais t'expliquer. N'importe quoi. J'ai fait ce que vous vouliez. C'était pas mal. Tu crois qu'ils vont venir? Ah ouais. Allons-y. J'espère que ça va marcher. Floyd, tu veux bien tester le micro, s'il te plaît? Ouais. Vas-y. Micro-test 1. Micro-test 2. Pimp Daddy Floyd et son Kingbridge Crew. D'accord, ça suffit. Quoi? Salut, Bobby. T'es prêt à négocier? Qu'est-ce que c'est? Le gamin qui saigne du nez. Où est-ce que t'es, petit merdeux? Oh, du calme, Bobby. J'ai des précieuses bandes. Quoi? Je voudrais te rendre les bandes master de l'album de Prolific. Ah, bah je vois que t'as changé d'avis, c'est sympa. Pour la somme dérisoire de 200 000 $. Qu'est-ce que tu me dis, espèce de petite merde? On fera L'échange dans 3 heures à partir de maintenant. On se retrouve à la vieille centrale du coin de Delaware, Belgrave, à 7 heures précises. Rendez-vous à la vieille centrale au coin de Delaware et Belgrave. Dans 3 heures. D'accord, c'est pigé. Écoute, tu ferais bien de prier que je retrouve jamais ton vieux. Oh! T'as pas oublié Johnny Marandino, hein? Ça lui fera pas très plaisir d'apprendre la mort de Prolific. Écoute-moi bien parce que j'aime pas me répéter. Jamais tu me menaces. J'ai pas peur de Marandino. Ce sale connard n'a rien à voir dans cette histoire, d'accord? Bobby Star n'a de compte à rendre à personne. Ça reste entre toi et moi. Mais si Marandino apprenait comment tu dépenses son fric, ton voyage dans les îles avec ces 2 call girls super canon, ou ta nouvelle caisse payée par la boîte. Quoi? C'est Midas qui t'a dit ça parce que c'est n'importe quoi. Mais je dois dire que tu t'es surpassé avec la fille d'à peine 19 ans de Johnny Marandino. celle que tu devais auditionner. Ça a pas dû être facile pour elle de chanter avec ta queue dans la bouche. Espèce de petit fumier, si jamais tu répètes ça, je te... Rendez-vous 7 heures, sois pas en retard. C'était super. C'était génial, ouais. C'était T'as vraiment assuré. T'es un grand bon. art. Allô? Allô?
Merde! Sale petit con! Il est où mon flingue? Tu sais où il est mon flingue? 3 cartes. Je te les donne. Vas-y, c'est à toi d'annoncer. Je relance de 30. Encore 3. J'ai pas peur de Marandino. Ce sale connard n'a rien à voir dans cette histoire, d'accord? Bobby Star n'a de compte à rendre à personne. Y a toujours rien. Ouvre l'œil, Eric. J'ai vu la voiture de Star arriver. Attends. Ils arrivent. Meet your feet when I speak. Least known, most feared, revered, and few feared. It's weird when I'm near. Smell like I had a few beers. Every time we cross, I'm off the spin off. Là, la bande de Kingsbridge. Turntable broken 808, killing shit. Personne ne tire avant que j'ai les bandes, c'est compris? D'accord? On l'a envoyé, ce putain de fric! Où est-ce qu'enfoiré de Trix? Tu connais un Trix, toi? Je connais pas de Trix. Écoute, fous-nous ce putain de pognon en vitesse! On prend les bandes et on se tire d'ici! Tony, envoie le fric. Eh Bobby, regarde un peu par ici d'abord. Quoi ce Qu'est-ce qu'il dit? Oh, on dirait que mes bandes sont là-bas, bande d'enfoirés. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fout là? Tony, va me chercher ces bandes. Va me chercher ces putains de bandes. Allez vite, dépêche-toi. Allez, bouge-toi. Hé, le gros, tu ferais mieux de pas bouger. C'est pas une bonne idée, Star. Couvrez-moi les mecs. T'en fais pas, va chercher les bandes. Je t'aurais prévenu, Bobby. J'en ai rien à foutre, va chercher ces bandes. Laisse les bandes où elles sont. Va te faire foutre. Allez gros tas, ramène ces putains de bandes en vitesse. Fais pas ça. Repose les bandes. Tu vas la fermer, ta gueule. Rapporte-moi ça. Star, je ne répéterai pas, je te préviens. Merde! Merde! On ne plaisante pas! Eric, est-ce que ça va? Tout ça venait! Vous allez avoir affaire à 6 heures! Tony, t'es touché? Non, ça va! Il y a un mec là-haut! Hein, je l'ai vu, on va te couvrir! C'est prolifique. Il est sur le toit et il tire sur Star. Dernier avertissement, Star! File-nous ce putain de fric! Tu sais où tu peux te le mettre, ce fric? Va me faire foutre! Je te l'avais dit, je t'avais prévenu! Tu vas me les rapporter, ces putains de bandes! Tony! Merde! Eric! Eric! Eric, est-ce que ça va? Ta gueule! Enfoiré! Merde! Putain de bande d'enfoirés! Merde! Prenez ça, bande de bâtards! Prenez ça! Cheryl! Il arrive, Cheryl! Cheryl! Prolifique vient vers toi! Eric! Eric, je t'entends plus!
chercher les bordels. Quoi? Allez. Now what you know about ballin'? Play a shot callin'. Women be callin' me and my niggas ballin'. We Cheryl, getting paid, but Cheryl, tu m'entends? this thing is made up. Cheryl, Eric! Eric! Cheryl! Oh putain, merde! Y'a Marandino qui est en train de se pointer. Merde. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh putain! Hé, Dino! Enfin, je veux dire, monsieur Marandino! Qu'est-ce que vous faites ici? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, debout! Pourquoi tous ces morts? C'est un peu compliqué à expliquer. Un peu compliqué. Merde. Où est mon investissement, Bobby? Oh, il est là-bas, étalé par terre. Eric! 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 Le téléphone ne répond plus. Tu m'as menti. Tu as flambé mon fric. Et tu as laissé cette bande de petits voyous tuer ta fameuse star du rap. Quoi? Qui est-ce qui vous a dit ça? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Eric! Eric! C'est pas normal. Mon Dieu! Oh, mon Dieu! Je t'ai manqué! Au secours! Non, au secours! Oh, mon Dieu! Conduis, pétasse! Arrêtez! Arrêtez! Sortez! Désolé. D'accord, écoute, Dino, tout baigne. Tout baigne. Ouais. Super. Ouais, ça va parce que dans l'industrie du rap, eh ben, ce mec prolifique, il vaut beaucoup plus mort que vivant, tu vois. Et aujourd'hui, ces disques, ils vont faire un tabac. On va faire de ce mec une espèce d'icône. Cherche pas à m'embrouiller, Bobby. Écoute, tu m'as laissé tomber. Non, écoute, Dino, j'ai de la famille, pas vrai? T'aurais pas dû baiser ma petite Gina, Bobby. C'est pas ce que je voulais dire quand je t'ai demandé de lui apprendre le métier. Allons faire un tour. Petit tour? D'accord. Monte devant, Bobby. Dégage! Descends de là! Non! Non! Sors de là, bordel! Non! Non, laisse-moi! Avance, allez, avance! Avance! Clarence, on peut pas en parler tous les deux. Ferme-la, rien à foutre! Je peux t'aider, écoute, je vais en parler à Marantino, s'il te plaît. C'est pas la peine. Il croit que je suis déjà mort. Alors va te faire foutre. S'il te plaît, Clarence, non. Ferme-la! Maintenant, tu vas descendre ces putains d'escaliers. Tu vas payer pour m'avoir doublé. Allez, plus vite, avance, avance!
Est-ce que ça va? Désolée, Eric. Je voulais te protéger. Non. T'en fais pas, Cheryl. Je vais bien. Tout va bien. Tout va bien. Écoute, il faut qu'on sorte d'ici. Merde. Cheryl, t'es blessée. Merde. Cheryl. 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 Ça m'étonnerait que cette salope se réveille. Putain. C'est mon fan numéro 1, Monsieur Snipes. Je suis pas mécontent de te voir. Je vais avoir besoin de toi pour sortir de ce trou. Quoi? Hein? À quoi tu penses? À me descendre? Laisse tomber, négro. T'es pas un gangster. T'es qu'un colleur d'affiches. C'est ça, ton truc. T'es pire qu'une salope de groupie. Une groupie. Envoie cette saloperie de gun par ici. Ou je t'explose la tronche comme je l'ai fait à cette poufiasse. Envoie le flingue, négro. Va te faire foutre. Non! Non, non! Arrête! Fais pas ça! Arrête! Non! Non! Des détails sur l'enlèvement et le meurtre d'un célèbre musicien de Philadelphie, Clarence Eubanks, 25 ans, plus connu dans le monde du hip-hop et du rap sous le nom de Prolific, a été retrouvé mort ce matin dans les sous-sols d'un immeuble. La police a annoncé qu'elle possédait une vidéo de l'assassinat. La vidéo a été remise anonymement et montre le meurtre de Clarence Eubanks Eric, dans les détails. tu es au courant pour ta star du rap? Visiblement, il s'est fait assassiner. Mais pour l'instant, aucune information. Ouais, j'en ai entendu parler. Et ce dossier d'inscription, ça avance? De faire très vite la lumière sur le meurtre. Je m'en occupe. Tu le veux avant ce soir, Eric. Hey, Snipes! Salut, Bugsy. Appelle-moi Trix, d'accord? D'accord, Triggs. Je vois que tu t'en es sorti en un seul morceau, c'est bien. J'ai appris ce qui est arrivé à Bobby Star. Il viendra plus t'emmerder maintenant, ce pourri. Ça m'étonnerait. Il paraît qu'on n'a pas retrouvé les bandes, c'est vrai? Non, et je crois pas qu'on les retrouvera. C'est vraiment dommage. Elles doivent valoir une fortune. Cet album aurait fait un malheur. Tout le monde aurait voulu l'acheter. Tu crois? Sûr. Tout le monde veut savoir ce que Prolific avait à dire. Ce disque aura été son testament. On passe déjà à autre chose. C'est le problème avec les affiches. Elles sont éphémères. C'est une façon de voir les choses. Tu sais, Freeze nous a quittés. Ça te dirait de bosser avec nous? Non, merci. J'ai des trucs à faire. Ok, Trix, bonne chance. À toi aussi. T'étais le deuxième meilleur de Philadelphie. Merci. À plus.
Vous êtes sur WBST en compagnie de Sway. Comme tout le monde à Philadelphie, je suis triste. Faisons en sorte d'honorer la mémoire de Prolifique et qu'il repose en paix. Écoutons quelque chose de cool pour Prolifique et tous nos chers disparus. Voilà de la musique pour alléger nos cœurs. Souvenez-vous de garder la tête haute. Vous écoutez WBST. I done a lot of foul shit and I got to live with it. I ain't got nothing but love, no, I'm to give with it. Life is strange, in fact, it's all tight bugs. Remember Mike? He was here until he got touched by them slugs. Playing with them thugs, got him laying like a rug. It's not a good sight to see a cat catching in his mug. Both eyes open, seen death before it came. Both eyes closed, he met death and felt the flames. We all feel the pain. I'm seeing a lot of cats can't bear. A nigga catch a buck and some noise across the face where to the grave scar for life. For running his lips instead of busting his clips, he rather talk shit and got sprayed out. For them tips and bricks, got laid out. Beef talk is dead, didn't know, shit was played out. Young and I ain't blind to these streets that we walk. This kindness is weakness that got him outlined the chalk. Got shot, it killed me. Like the slugs he got hit with, filled me with nothing but stress. Eating holes through the brain. Love life, but can't live another day in this game. Calling it quits. Pack my bags, gotta run. Kiss my hun and rode around, explain my story to son. Daddy wasn't a good guy when he was on these streets. Ran with thugs, sold drugs, and carried around heat. I was young, living fast. It was all about the cash and who could finish first. I wasn't trying to be the last, but the past caught up and it went in for the kill. When I thought it was all good, things started getting real. It made a turn for the worst. Am I blessed with a curse? My destiny to be young, laying in the hearse. And so face that, and I dwell in the sorrow. I was the type to chase that and never dealt with tomorrow. My peeps in jail could post bail. Wish that most of my brothers didn't walk through this hell. Wish on the star to rise in the east, sets in the west. To my friends I wish them love, to my foes wish them the best. Life's a test, I'ma pass this class with a straight 100. Leaving earth on 2 feet, ascending to heaven straight blunted. I see that much suffering in order for you to learn. Whether I'm God or the devil, good or bad, we all gon' burn. I got one life to give and I'm running, chasing death. Gunning, I get to heaven when I catch my last breath. Seen where all my faith went, my love, my glory. When my father opened the book, my life was written in a story. Stated you gon' go through the good times along with the bad. You gon' see the great times when you're confused and you're sad. No one that turns your frown to a smile and makes you glad. Physically, man, was your father. Spiritually, I'm your dad.